Alors, donc je vais développer notre vision en différents points, hein. Donc le premier point qui est indiqué ici, donc c'est la vision qui concerne en fait le lien formation-recherche-innovation. Ce lien se crée déjà dès l'étage de premier cycle. Il faut justement profiter de cette organisation transversale du premier cycle entre les quatre instituts pour réfléchir à des formations de premier cycle qui soient plus attractives, qui soient aussi plus agiles par rapport à l'orientation qui peut être faite entre les différents instituts et bénéficier de la mutualisation d'un certain nombre d'enseignements et de modules transverses dans cet étage transversal de premier cycle. On pense qu'il est important aussi de déclencher rapidement dans la construction de cette EPE Université Marie-Louis Pasteur des actions phares qui concernent justement les établissements composantes. On va être évalué sur notre capacité à structurer l'ensemble académique constitué par les différents anciens établissements et donc il est très important de démarrer rapidement une concertation avec les établissements pour choisir les actions phares qui vont nous permettre de montrer au jury international en 2028 des belles réussites de ce consortium Université Marie-Louis Pasteur. Le lien formation-recherche-innovation via les écoles universitaires de recherche, ça, c'est un chantier qui est déjà opérationnel puisqu'on a déjà 3 démonstrateurs et la priorité sera d'axer en fait nos efforts sur la mise en place effective de l'école universitaire de recherche en sciences humaines et droit, une école universitaire de recherche qu'on attend d'ailleurs déjà depuis 4 ans puisque ça faisait partie en fait de ce qui avait été commandé par l'administrateur, par le président du BFC aux 2 vice-présidents recherche du BFC, la mise en place de cette fameuse de cet étage manquant qui manquait depuis l'ISIT BFC à cause d'un défaut de réflexion et de concertation stratégique, la mise en place de cette EUR en sciences humaines et droit pourra bénéficier justement de toute notre expérience d'opération des 3 graduate schools qui fonctionnent déjà. Voilà. Enfin, un renforcement aussi des moyens pour le collège doctoral et ses écoles doctorales. Les écoles doctorales constituent effectivement une des premières actions phares au niveau régional qui a extrêmement bien marché avec de l'investissement, de l'engagement des acteurs de terrain. Ces écoles doctorales, ce collège doctoral n'a par contre pas été assez soutenu par les établissements. Aujourd'hui, il faut renforcer en fait le bon fonctionnement en mettant les moyens nécessaires dans ces écoles doctorales. Un meilleur pilotage aussi du pôle universitaire d'innovation. Le pôle universitaire d'innovation, c'est un projet PIA 4 qui a été monté de manière aussi un petit peu artisanale, avec aussi des défauts de transparence et de concertation. Personnellement, j'ai essayé de contribuer à la construction de projets. Mes contributions n'ont pas été retenues, alors même, typiquement, que ces contributions étaient fortement pertinentes, déjà parce que je connais bien l'innovation en tant que président de FC Innov, mais aussi parce que dans le cadre de ma participation à la construction des graduate schools, j'ai bien en tête en fait l'importance de la formation par rapport à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Mes propositions n'avaient pas été retenues. Le pôle universitaire d'innovation a été certes labellisé, mais avec une demande financière qui a été divisée par 2, justement parce que les jurys internationaux ont bien vu qu'il y avait des manques. Ce pôle universitaire d'innovation est en cours de redémarrage, avec, je pense, aujourd'hui des idées dont certaines ont été apportées par moi-même, qui sont en train d'être mises en place également et qui vont permettre de donner à l'innovation du territoire une vraie dimension impactante.